Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur le thème de la gestion documentaire au travers de la suite ECM Hello. Je suis ravi de vous accueillir. Donc la session durera 45 minutes. Il y aura une partie avec quelques slides, puis une présentation live de la solution. Si vous avez des questions tout au long de la session, n'hésitez pas à les poser sur la partie questions qui est disponible sur la droite, sur la partie chat. Et j'y répondrai en fin de séance. Les micros sont coupés pour éviter les problèmes de son qu'il pourrait y avoir. Donc voilà, je vais commencer. Donc je suis Florent Melcher, je suis consultant en projet chez Hello Digital Office France. Pour vous donner quelques informations sur la société, Hello a été créé en 98. Le siège social est basé en Allemagne à Stuttgart. Nous sommes de l'ordre de plus de 500 employés dans le monde. On est présent dans 42 pays avec 750 000 licences à travers le monde, un chiffre d'affaires international de 52 millions d'euros. Et nous travaillons en mode indirect, donc nous travaillons avec des partenaires intégrateurs qui intègrent et revendent nos produits. Pour parler de nos produits, donc notre gamme, on va dire notre cœur de métier, c'est la partie haute, Hello Professionnel, Hello Office et Hello Entreprise. Alors peut-être préalablement, avant d'entrer dans les produits, pour vous donner une précision sur ce que signifie ECM, ECM signifie Enterprise Content Management. Pour simplifier les choses, ECM va à la fois couvrir les besoins de gestion électronique de documents et cette gestion documentaire va être couplée à des workflows, à des processus métiers. Donc en gros, le terme ECM regroupe à la fois la partie GED et le workflow. Donc les solutions Hello vont proposer de la GED et du workflow dans une seule et même solution. Donc, trois principaux produits, Hello Office, Hello Professionnel et Hello Entreprise. Hello Office est une solution plutôt en mode boîte qui s'installe assez rapidement pour des TPE, des petites entreprises, une dizaine d'utilisateurs maximum. Hello Professionnel et Hello Entreprise sont des solutions qui vont plutôt s'installer en mode projet. Ce sont des solutions client-serveur. La différence qu'il y a entre les deux solutions, côté utilisateur, ce sont les mêmes produits, c'est-à-dire que les interfaces utilisateurs sont identiques entre Hello Professionnel et Hello Entreprise. Par contre, avec la version Hello Entreprise, on va pouvoir gérer les architectures complexes. Donc on va pouvoir en gros traiter un grand nombre de documents et un grand nombre d'utilisateurs avec la version Hello Entreprise, en permettant de faire de la répartition de charges sur des plateformes d'architecture complexe. Voilà, les professionnels plutôt destinés aux entreprises de type PME, collectivité, et Hello Entreprise, lui, est destiné pour plutôt les grands comptes. Après, des produits complémentaires, DocXtractor. DocXtractor est un outil qu'on va appeler de RAD, lecture automatique de documents et reconnaissance automatique de documents. Cet outil, en fait, va être capable d'extraire le contenu d'un document via ce qu'on appelle des moteurs de reconnaissance de caractères. Et il va être capable aussi de détecter les types de documents. Il y a d'autres webinaires sur le sujet qui en parlent en détail. Si vous souhaitez voir d'autres webinaires, vous pouvez directement aller sur notre chaîne YouTube. Et vous avez des webinaires, entre autres, sur la dématérialisation de factures fournisseurs, qui traitent à la fois de DocXtractor et de Hello Professionnel. D'autres produits complémentaires, BLP. BLP est ce qu'on appelle un middleware. C'est une solution qui va être présente entre vos applications métiers, ERP, CRM et Hello, et qui va permettre d'orchestrer finalement tout le flux documentaire provenant de l'ERP pour pouvoir le stocker dans votre GED. Ensuite, HelloXC. HelloXC est une solution d'archivage de mail. Vous allez pouvoir faire de l'archivage de mail sur des serveurs Exchange. Et ces mails vont pouvoir être classés automatiquement via un archivage côté serveur. On va être classé automatiquement dans la GED Hello. Donc les trois produits du bas, DocXtractor, BLP et HelloXC, sont des produits qui sont présentés en détail sur notre chaîne YouTube si vous souhaitez avoir plus d'infos. Pour entrer dans le vif du sujet, pour vous parler de la suite Hello, je vais vous présenter en quelques slides des grandes thématiques couvertes par nos solutions.
Avec la dernière version, la version 10, nous avons mis l'accent sur la partie collaboratif. Donc je vous le présenterai, on a la possibilité donc, de diffuser très facilement des documents, de gérer des fils d'actualité sur les documents, un peu type Facebook. Intégré à nos produits, nous avons aussi un moteur de workflow qui est disponible. Donc le moteur de workflow va permettre de distribuer les documents dans l'entreprise, de faire valider ces documents, de notifier les utilisateurs. Nous intégrons bien évidemment un module de recherche très puissant et intelligent. Nous intégrons en plus un moteur de recherche full text, c'est-à-dire que dès que vous déposez un document dans la GDLO, le contenu de ce document va être extrait et vous allez pouvoir rechercher directement dans les mots contenus dans le document. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la recherche full text. Après, on offre un mode de recherche type Google, c'est-à-dire que vous ne savez pas ce que vous recherchez et vous allez pouvoir taper ça dans votre zone de recherche. Le système va rechercher dans les index du document, dans le titre, dans le contenu du document, sans aucun paramétrage, il va le faire en standard. Au niveau des produits Hello et des projets qui sont en production chez nos clients, on a très régulièrement à s'interfacer avec des URP. Donc la solution Hello est une solution très ouverte qui va permettre d'interconnecter finalement les URP, les CRM, les applications métiers de nos clients pour pouvoir vraiment lier les deux mondes, le monde de l'URP et le monde de la GED. Ensuite, on offre ce qu'on appelle une approche multi-client, c'est-à-dire que Hello est accessible par différents moyens technologiques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir accéder à Hello via un client riche, via un client web, via votre smartphone et votre tablette, ou directement depuis votre suite Office, Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Personnalisable selon vos exigences, c'est-à-dire que quand on installe les produits Hello, ils sont pré-configurés, pré-paramétrés, ils offrent déjà en standard un certain nombre de choses, mais que ce soit vous en tant que client ou l'intégrateur va pouvoir compléter et enrichir ces fonctionnalités en ajoutant des paramétrages, du scripting pour étendre les fonctionnalités. Tout ce qui se passe dans la solution nécessite d'être authentifié, donc un contrôle d'accès. Tout ce qui se passe dans la solution, que ce soit de la lecture, de la modification, de la suppression, est tracé. Tous les accès sont sécurisés. Donc à un instant T, un administrateur peut savoir sur ce qui s'est passé sur un document ou un dossier. Donc il n'y a plus de... En tout cas, il n'y aura plus de perte de documents malencontreuse. Vous pourrez voir précisément ce qui s'est passé dans le système et bien sûr gérer des droits fins sur les accès à des documents ou des dossiers. On va pouvoir avec Hello faire aussi de l'archivage long terme et gérer par exemple des durées de conservation associées au type de document et potentiellement déplacer le document d'un support de stockage vers un autre support de stockage. En parallèle, dans la solution est mis à disposition un système qui s'appelle le Hello AS. Donc c'est un système automatisé qui va permettre de faire des règles qui vont s'exécuter de manière récurrente sur le système pour faire par exemple des modifications en masse ou des déplacements de documents ou faire des interactions par exemple avec les applications métiers. Donc ce système de Hello AS va permettre de faire des traitements automatisés et va pouvoir faire des actions en fait sur les documents présents dans la GDO. Au niveau de la solution Hello, donc on va dire que Hello est une solution transverse. C'est-à-dire que c'est une solution de gestion documentaire à laquelle on va pouvoir ajouter des workflows, des processus métiers. Ce qui fait que cette solution est transverse. Aujourd'hui, chez nos clients, on répond à des besoins vraiment divers et variés. Ça peut aller de la dématérialisation de factures, de la gestion de contrats, de la gestion de données des données du personnel par exemple. Ça peut être gérer des documents techniques, ça peut être gérer des processus qualité. Il y a beaucoup de couvertures fonctionnelles qui sont permises avec la suite Hello, parce que c'est une plateforme transverse. Depuis à peu près moins d'un an, Hello propose aussi ce qu'on appelle des business solutions. C'est-à-dire qu'au fil du temps, nous avons en fait intégré dans des verticaux métiers les bonnes pratiques de nos clients. Et du coup, nous proposons dans des standards, par exemple, de la gestion de factures fournisseurs. C'est-à-dire que
la Business Solution Invoices, c'est son nom pour la gestion de facture, va en fait permettre de mettre à disposition des partenaires et des clients des processus métiers pré-paramétrés, l'extraction automatique des factures fournisseurs, tout ceci est pré-packagé pour pouvoir mener un projet dans des délais très courts. On va pouvoir, avec la gestion de facture, faire du rapprochement commande, de la détection de fournisseurs, enfin, plein de choses au niveau métier qui sont déjà préconfigurées. Idem, on propose des solutions de gestion des emails qui sont préconfigurées. On propose aussi la gestion de contrat. Donc la gestion de contrat, ça va permettre de gérer finement les contrats dans Hello avec les échéances de contrat, des résiliations, des notifications, des tableaux de bord, tout un tas de choses qui font que Hello répond à un besoin métier précis de gestion de contrat, en plus d'offrir une solution de gestion électronique de documents. Donc il y a beaucoup d'autres verticaux métiers qui sont disponibles. La gestion de visiteurs, en fait, c'est le fait de pouvoir, lorsqu'une personne arrive dans votre entreprise, bien souvent vous lui faites signer un papier avec son heure d'arrivée, sa signature. Tout ceci peut se faire de manière aussi complètement dématérialisée. Lui générer par exemple une étiquette pour pouvoir mettre sur son pour pouvoir l'accrocher directement sur ses vêtements. Voilà. Donc ça va être la gestion de visiteurs. D'autres solutions sont à venir avec la gestion de ressources humaines, aussi la gestion de connaissances. Donc on y reviendra dans les webinaires futurs. Quelques références clients. Alors, on a par exemple la société Eurofin qui utilise Hello pour de la dématérialisation de factures, qui est dans le monde pétrolier. On a le groupe Actual, qui est un groupe d'agences d'intérim. Je crois qu'ils ont de l'ordre de 500 agences à travers la France qui utilisent Hello au niveau du siège et dans les agences. Ils utilisent Hello en tant que JAD transverse et dématérialisation de factures fournisseurs. On a le groupe Dossi qui utilise Hello pour... alors c'est assez pointu. C'est la partie workflow métier pour la conception en fait, d'étiquettes sur leur boîte de conserve. Ça va permettre de partager les informations entre les services marketing, les services conception, services production. Tout ça au travers de la suite Hello et du workflow. Après, on a des clients, par exemple, la partie Pacific Pêche, qui sont un site de commerce en ligne pour des articles de pêche. Après, on a des organismes publics, Mairie de Bourges, par exemple. On a une société logistique, Just Group, un grand distributeur de vin, le premier distributeur européen de vin, qui est le groupe Castel. Et un de nos plus gros clients aussi sont les magasins Leclerc. Aujourd'hui, on a plus de 40 magasins Leclerc en production sous Hello. Alors, dans les semaines à venir, il y a d'autres webinaires qui sont proposés. On a la gestion de contrat qui sera présenté le 18 mai par Emeric, mon collègue. Vous avez la dématérialisation de facture le 15 juin, la gestion documentaire, donc ça va être le même sujet que le sujet du jour, le 6 juillet. Tous ces webinaires sont disponibles sur notre site web, alors événements webinaires, et bien évidemment, alors non, je ne vous l'ai peut-être pas dit, le webinaire du jour est enregistré, et du coup est disponible après sur YouTube, en public, donc si vous souhaitez revisionner ce webinaire, ce sera tout à fait possible, voire le faire passer dans votre entreprise, vous aurez le lien. Là, j'en ai fini sur cette partie slide. Je vais passer à la partie présentation live. Vous avez mes coordonnées à l'écran. N'hésitez pas à me recontacter, à nous recontacter si vous avez si vous souhaitez plus d'informations. Ok, donc là je suis dans mon environnement de démonstration. Je vais vous présenter déjà dans un premier temps, on va dire, les bases d'une solution JED. Donc je vais me connecter à Hello. Il y a un utilisateur, Christophe Bouvier. Alors Christophe Bouvier fait partie du service comptabilité. Là je me connecte avec le client riche et je vais vous montrer différents modes d'accès au cours de la présentation. Donc on va pouvoir coupler
les accès des différents clients à votre annuaire d'entreprise, à votre annuaire par exemple Active Directory ou LDAP. Donc lorsque je me connecte à la solution, j'arrive sur la page d'accueil. En fait, la page d'accueil de l'utilisateur regroupe un certain nombre de choses. On va avoir des tuiles qui proposent des accès, enfin des raccourcis d'accès à des grandes fonctionnalités de l'utilisateur qu'il utilise de manière récurrente. Ça va être par exemple d'accéder à des parties du plan de classement, d'accéder à la recherche ou à des recherches qui ont été des recherches favorites. Ça peut être aussi d'accéder aux tâches, les tâches qui vont être liées à des actions dans le workflow, ou des tableaux de bord. Il y a beaucoup de choses donc, qui peuvent être accessibles d'un simple clic via cette tuile, via ces tuiles. Ensuite, la partie centrale, donc c'est le fil d'actualité. Le fil d'actualité va permettre d'interagir avec d'autres collaborateurs de votre société sur des dossiers ou des documents. Donc ici, par exemple, on voit que Robert, en fait, ici, a fait un commentaire sur un document qui s'appelle commande. Donc ce document, je pourrais y accéder simplement en cliquant là-dessus. Je ne vais pas le faire tout de suite, je le ferai après. Et il a interpellé Christophe pour lui dire, est-ce que tu peux jeter un œil à ce document? Donc Christophe a répondu. Il lui a dit qu'il s'en occupait. Et Robert lui a dit que ce document était aussi certainement lié à un autre document. Donc le fil d'actualité va permettre d'interagir entre les utilisateurs, entre les groupes de votre société. Certaines parties du fil d'actualité sont manuelles, comme celle-ci. Donc ça veut dire que les utilisateurs vont renseigner directement quelque chose. Ou alors on va pouvoir aussi générer automatiquement certaines informations, comme par exemple lorsqu'un document a été modifié, qu'on surveille ce document, le document glossaire ici, on a une nouvelle version qui a été créée, Christophe a eu l'information comme quoi une version 1.3 a été créée et qu'est-ce qui a été fait dans cette version? C'est une suppression de paragraphe. Donc ce fil d'actualité, en fait, il va s'enrichir au fil du temps par rapport à toutes les notifications que peuvent faire les utilisateurs de la société. Après, on va avoir différentes choses sur les entrées qui ont été utilisées récemment, sur les processus qui ont été démarrés aussi par ici. Alors si je vais maintenant sur la partie plan de classement, je peux avoir au niveau des tuiles le plan de classement global, la totalité du plan de classement, ou des sous-parties du plan de classement. Donc je vais déjà aller sur une sous-partie du plan de classement. Ici, on est sur une partie du plan de classement qui s'appelle Chronis France, donc c'est tous les documents qui proviennent de mon ERP. Donc un plan de classement, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de dossiers sous dossiers, et au bout duquel on va trouver un document. Enfin, très régulièrement, on va trouver un document. C'est ce qu'on peut voir. Ce document va être consultable ici. Donc là, c'est une confirmation de commande. Il va être consultable au travers d'une visionneuse. Et cette visionneuse va permettre de consulter le document, mais va permettre aussi de faire des annotations. Donc les annotations, c'est tout ce qu'on peut appeler tout ce qui est des post-it ou des coups de stabilo ou des choses de ce type-là. Donc par exemple, je peux créer un coup de tampon sur le document, on voit l'information. Je peux aussi mettre un coup de stabilo. C'est la commande de 1012. Tout ceci, donc, c'est une surcouche au document. Bien évidemment, le document, lui, n'est pas altéré, n'est pas modifié. Une particularité dans Hello, les documents sont accessibles. Ici, en double-cliquant sur cette barre-là, je vais pouvoir accéder au document origine, sans modifier, hein, en lecture seule, directement dans Adobe, là c'est un PDF. Mais l'utilisateur n'aura pas accès directement au document physique sur le file system. Une autre chose qui caractérise un document, c'est son indexation. Ce qu'on peut voir ici, c'est que, associé au document, on a ce qu'on appelle un masque d'indexation. Ici, on est sur un masque d'indexation vente. Donc, associé à ce masque d'indexation vente, on a un certain nombre de champs qui sont paramétrés. Ce sont des champs c'est configurable, bien évidemment, tous ces champs-là, ce sont plutôt des champs métiers. Là, vu qu'on est sur une commande, je vais retrouver par exemple le type de document, le nom du client, le numéro de client, le numéro de la commande. Donc, tous ces champs sont paramétrables. Et après, dans le masque d'indexation, on va aussi trouver des champs qui sont des champs techniques, qui sont présents systématiquement sur tous les masques d'indexation. Donc par exemple, qui a déposé le document, quel est le type de document, c'est un PDF,
est-ce qu'on a une date d'expiration ou pas, l'ID du document, le nom d'origine. Donc tout ceci est intégré dans toutes les masses d'indexation. Ensuite, on va pouvoir aussi avoir des références, c'est-à-dire qu'un même document va pouvoir être disponible à différents endroits. C'est-à-dire que là, par exemple, on a le même document qui est disponible dans l'arborescence par nom de client, donc la première lettre du client, le nom du client, puis le numéro de la commande. Et en dessous, on va retrouver le document en question. Et vous voyez ici qu'en fait, il y a 3 références dispo. Et on a, en bas à gauche de l'icône, on a une petite flèche qui nous montre que c'est une référence. Et le premier document, lui, par contre, n'a pas de petite flèche parce que c'est le document d'origine. L'intérêt, alors déjà il y a plusieurs choses, c'est que ce classement-là, d'où il vient, en fait il vient de l'indexation. On va utiliser les index ici pour générer dynamiquement ce plan de classement. Donc là on retrouve Société Deschamps, c'est le nom du client, on retrouve 1012, c'est le numéro de commande, et ainsi de suite. Donc on va pouvoir dynamiquement créer ce plan de classement et déposer le document en bout de plan de classement. Pourquoi ça? En fait ça évite les erreurs qui sont commises par des utilisateurs, de déposer un document au mauvais endroit ou avec un mauvais nommage. Là, on va au maximum automatiser ce classement. Ensuite, l'intérêt aussi de créer des références. C'est-à-dire que là, ce document est disponible sur la commande 1012 de la Société Deschamps, mais il est aussi disponible par année, par numéro de commande, enfin par année, mois et numéro de commande. Là, ça va me permettre en fait de mettre à disposition ce document de différents services. Si le service comptabilité, lui, a l'habitude d'avoir accès aux commandes ou veut pouvoir avoir accès aux commandes par la référence client et puis l'année et le mois, ben, ce sera un mode de classement. Par contre, le commercial, lui, peut-être qu'il va recevoir un mail du client qui va lui dire merci de jeter un œil à la commande 1012, qui est un souci. Et là, dans ce cas-là, lui, il ira directement par ce numéro de commande. Donc ça permet de donner accès à différents services de différentes manières. Maintenant, je vais vous montrer deux modes d'indexation. Un mode d'indexation manuel et un mode d'indexation un peu plus automatique. Et pour vous montrer en détail comment on peut déposer les documents dans la GDB. Donc le premier mode d'indexation, c'est le mode d'indexation manuel. Je vais prendre un document donc, de changement d'adresse. Imaginons qu'on se trouve au niveau du service courrier ou à l'accueil. La personne aujourd'hui traite ses courriers de manière papier, elle range ça dans les bannettes. Ben, moi, ce que je lui propose, c'est de faire ça maintenant en mode dématérialisé. C'est-à-dire de pouvoir diffuser tout le courrier qui arrive via des bannettes, mais dématérialisées. Donc là, on imagine qu'elle a scanné un document, changement d'adresse. On est au sein de la boîte de réception. La boîte de réception est propre à l'utilisateur. Donc là, je suis connecté en Christophe Bouvier. C'est la boîte de réception de Christophe Bouvier. Ces documents qui sont présents ici ne sont pas encore publiés dans la GED. Ils peuvent être manipulés, ils peuvent être assemblés, on peut ajouter des pages entre eux, on peut faire des rotations. On peut manipuler ces documents et pour ensuite les publier dans la GED. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais indexer manuellement ce document. Pour faire ça, je vais utiliser un masque d'indexation qui s'appelle courrier entrant. Donc, on le voit ici. Donc ça, c'est paramétrable. Dans le cas de cette démo, j'ai mis quelques index pour que ce soit un peu parlant. Et en fait, un mode d'indexation, plutôt que de saisir tous les champs, je vais simplement pouvoir le faire en cliquant sur le document. Donc si je fais ça, vous voyez, ça va permettre de se remplir. Expéditeur, c'est Florent, adressé à Hello France. L'objet, c'est une déclaration de changement d'adresse, je vais reprendre. Et puis les dates, je vais dire que la date de réception, c'est aujourd'hui, la date d'envoi, c'était hier. Voilà. Donc là, j'ai indexé très rapidement mon document et je vais valider ce document. Qu'est-ce que ça fait? En fait, associé à ce masque d'indexation, j'ai beaucoup de choses qui sont possibles. Là, pour retrouver mon document, je peux cliquer sur ce petit bouton, parce que en fait, le fait d'avoir validé l'indexation, ça l'a classé automatiquement dans la GED. En cliquant sur ce bouton, je vais le retrouver ici dans mon plan de classement. Ce qui s'est passé, c'est que, associé à ce masque d'indexation, on lui a donné un lieu de stockage par défaut. On lui a dit, tu vas aller déposer ça dans courrier à traiter, et tu vas utiliser le type du document ici,
déclaration de changement d'adresse ou comme dossier de destination. Donc dynamiquement, il a créé ce plan de classement, il a déposé le document en dessous. Ça, c'est quelque chose qui est complètement paramétrable avec un maintenant indexation sans aucun développement. Une autre chose qu'on a fait, c'est qu'on lui a dit, associé à ce document, dès qu'il est stocké dans la GED, tu vas démarrer un workflow. On a ici un petit icône qui permet de voir que, associé à ce document, on a un workflow qui a été démarré. Le workflow, il est simple. La première étape, c'est simplement une étape de dispatch. Donc, le dispatch va permettre d'envoyer finalement le document vers différents services. Alors, je vous montre, en fait, la première étape de dispatch, elle est faite par Christophe Bouvier. Et en fait, associé à cette étape de dispatch, on va pouvoir proposer un formulaire de classement qui va reprendre, par exemple, des informations qui ont été indexées. Et ici, on peut dire, par exemple, un commentaire, merci de traiter ce document rapidement. Et on va pouvoir envoyer ce document vers le service commercial, comptable ou RH. Vous voyez ces trois boutons, en fait, donc si je clique là-dessus, sur le service commercial, si je reviens sur mon document, ici, et qu'on revient sur le workflow, ben, on voit que Christophe Bouvier a fait son dispatch de workflow et le document a été envoyé vers le service commercial. En fait, les trois boutons correspondent aux trois étapes qui suivent, service commercial, comptable et RH. Donc là, c'est très simple pour pouvoir créer un workflow, pour pouvoir le dispatcher dans l'entreprise. Pour vous donner un ordre d'idée, le paramétrage pour créer en fait tout ce que vous avez vu là, c'est quelque chose qui va prendre, on va dire, maximum 2 heures par un administrateur. Donc on peut mettre en place une gestion de courrier de manière très rapide, très simple. Donc ça, c'est pour vous donner un premier aperçu de ce que peut être la partie GED et workflow. Donc ce document-là, il est déjà donc il est stocké dans la GED, il est accessible en recherche de tous les utilisateurs et en plus il est diffusé dans l'entreprise. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième mode d'indexation qui est là plutôt un mode automatique. Là, je suis dans un ERP qui s'appelle Nav de Microsoft, et je vais simplement créer une nouvelle commande. Je vais aller prendre un client, donc ça sera Soleil et Étoile, et je vais aller dans cette commande, je vais choisir des articles, peu importe. Je vais en prendre un deuxième pour que vous puissiez bien voir la différence. Hop. Voilà. Donc ma commande est faite. Maintenant, je vais vouloir, alors à la fois, je peux l'imprimer, la confirmer, et je vais surtout vouloir l'envoyer dans la GDLO. Donc je clique sur confirmation de commande, je clique sur imprimer, et ici en fait, je vais utiliser ce qu'on appelle une imprimante virtuelle, et l'envoyer vers cette imprimante virtuelle. Cette action-là, elle va me permettre de stocker automatiquement mon document dans la GED, de l'indexer, et de le classer dans le plan de classement, voire même de démarrer un workflow. Ce que je vous montre là, donc c'est un mode de connexion via une imprimante virtuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup de nos clients qui mettent une interaction, enfin qui prévoient dans leur projet de déposer les documents de leur ERP directement dans la GED, parce que c'est quelque chose qui peut se faire très facilement et qui va montrer tout de suite l'intérêt de la mise en place d'une solution GED. Donc là, je suis sur la commande 1013. Si je retourne sur mes tuiles et que je vais sur mon raccourci de RP, et je vais sur mes commandes, je vais un peu tout ça. Hop. Je vais sur le client Soleil et Étoile, et là on va retrouver la commande 1013. On peut voir que le document a bien été stocké. On est bien sur la commande 1013 avec les deux articles que j'ai renseignés. Il a été stocké automatiquement. Il y a des références qui ont été créées et il a été indexé à partir des informations qui sont présentes dans l'ERP. Donc tout ceci s'est fait de manière automatique. Et du coup, ce document là aussi est accessible de tous les utilisateurs de ma société. Une autre particularité aussi, donc l'utilisateur métier qui a fait ça a en fait classé le document en GED sans faire aucune manipulation technique, et ensuite a aussi mis en place un workflow, c'est-à-dire que derrière ce document, on a un workflow qui a été préparamétré. Au niveau de ce workflow, alors les étapes en vert sont des étapes qui ont été déjà réalisées, l'étape en bleu c'est l'étape courante. Donc là par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que au niveau de l'étape là, on est sur la partie gestion de livraison de commandes de site Paris. C'est une étape qui doit être traitée par Robert Legrand. Les étapes en vert, là, avec le petit sigle vert et rouge, sont des étapes conditionnelles. C'est-à-dire que le système va regarder quel est le type de document.
est-ce que c'est une commande ou pas? Si c'est une commande, ça va là, sinon, ça va là. Est-ce que le numéro de commande est supérieur à 1000? Ben oui, il est, je crois que c'est 1013, donc effectivement, supérieur à 1000. Sinon, il sera allé là. Donc on va pouvoir mettre des étapes conditionnelles automatiques et envoyer le document à différentes personnes, différents services. Bon, pour vous montrer ce que ça donne côté utilisateur, je vais me connecter maintenant avec Robert. Et la particularité, c'est que je vais me connecter via un autre mode d'accès, qui est le client web. Donc au niveau du client web, vous voyez que l'interface est assez proche de celle que je vous ai montrée précédemment. Le client web va plutôt être utilisé pour pouvoir avoir accès à la recherche, la consultation, à traiter des tâches. Toutes les tâches d'utilisation vont pouvoir être faites avec le client web. Le client lourd, lui, va permettre des tâches d'administration. Donc je vais aller voir les tâches qui sont en attente de traitement. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a notre commande, la commande 1013 qu'on vient de passer, et donc Robert a une action à faire. Potentiellement, il va préparer cette commande. Il va dire, par exemple, article dispo. Et il va pouvoir envoyer cette commande ou dire qu'il y a un problème de préparation. Donc en gros, traiter cette tâche, il l'a fait. Si je reviens après côté Christophe et qu'on regarde le workflow, ben on voit que le workflow est terminé, Robert a fait l'action et tout s'est bien passé. Donc vous avez vraiment une transparence de tout ce qui se passe dans le système. Le workflow, une fois qu'il est terminé, l'information est conservée, c'est-à-dire que vous pouvez revenir un an après et vous verrez par où le document est passé, qui a validé, qui a fait des commentaires sur un document. Alors je vais vous montrer maintenant quelque chose qui est un petit peu... on va revenir sur le standard de la GED. Alors je vais aller sur mon plan de classement global et je vais aller sur un document autre, par exemple, ici, sur mon document glossaire. Je vais pouvoir faire une modification de mon document. Donc simplement en faisant un checkout, là je prends ce document en modification. En prenant ce document en modification, ce qu'on peut voir entre crochets, on a le nom de l'utilisateur Christophe Bouvier. Donc un autre utilisateur qui arriverait là verrait que ce document est en cours de modification. Il pourrait quand même le consulter en lecture, mais il serait que Christophe est en cours de modification. Voilà, le glossaire est ouvert. Ici, on a un autre mode d'accès à la GED Hello, parce que vous voyez sur la partie droite, on a accès au plan de classement de la GED. On se retrouve dans le plan de classement, le document glossaire en cours de modification par Christophe. Donc vous pouvez parcourir aussi au travers de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, le plan de classement. Vous avez aussi la possibilité de faire des recherches par ce biais-là. Et vous avez aussi quelques fonctionnalités accessibles de GED directement depuis Word. Par exemple, avoir accès à la liste des documents, à la liste des versions du document. Ou avoir accès, par exemple, à l'indexation du document. Donc tout ceci est possible directement dans Word. Et ensuite, je fais ma modification. Je vais passer ce paragraphe en vert, par exemple. Et je ferme Word. J'aurais pu faire un check-in précédemment, mais là, j'ai carrément fermé Word. Et on voit qu'on a une interaction forte entre Word et Hello. Parce que là, il me propose, attention, le document est en cours de modif. Et qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous souhaitez le laisser en cours de modif ou alors le publier dans la GED? Moi, je veux faire une nouvelle version. Ce sera la version 1.4. Et je vais mettre paragraphe en vert pour mettre un commentaire pour mes collègues. Et mon document est modifié. Si je le visualise ici, on voit que le paragraphe a bien été mis en vert. Donc là, je dirais que c'est le fait de pouvoir faire du versionning dans une GED. C'est quelque chose d'assez classique, mais l'interaction, vous voyez, est très forte entre la suite Office et Hello. Maintenant, alors les workflows que je vous ai montrés précédemment, c'était des workflows qui potentiellement nécessitaient d'être modélisés, c'est-à-dire qu'il fallait les dessiner. Maintenant, un utilisateur souhaite diffuser un compte-rendu, par exemple, suite à une réunion, un compte-rendu de CE, par exemple, et il souhaite diffuser ce document, mais il ne veut pas avoir à modéliser un workflow préalablement. Donc il y a une fonctionnalité qui s'appelle les workflows ad hoc, ici, qui permet en fait de diffuser ce document via un assistant. Donc il y a 4 types de workflows ad hoc disponibles. Il y a 2 workflows de validation, 2 workflows de notification, de prise de connaissance.
et 2 en série et 2 en parallèle. L'approbation nécessite réellement que tous les acteurs aient validé le document pour que la personne qui est commandité la validation reçoive l'approbation. Par contre, la prise de connaissance, c'est plutôt pour dire, OK, je souhaiterais que vous jetiez un œil sur ce document, et une fois que vous l'avez fait, vous me notifiez. Donc si je fais une approbation en parallèle, ici je vais dire, tiens, je veux que Robert Guy me valide ce document. Je pourrais leur dire, les gars, il faudrait me faire ça en un jour max. Voilà, je valide. Et à partir de là, en fait, j'ai un workflow qui a été généré automatiquement, modélisé automatiquement, et les étapes sont en cours chez Robert et chez Guy. Donc ils ont simplement à me dire, OK, j'approuve ou je désapprouve le compte-rendu CE. S'il désapprouve, si un des deux désapprouve, le compte-rendu ne sera pas approuvé. Donc ça, c'est du workflow ad hoc. Ensuite, la recherche full texte. Alors, si je prends... je vais revenir sur ma commande 1013. Tout simplement, ici, je suis un utilisateur lambda, je ne sais pas ce que je recherche, mais je sais que je vais trouver ma commande 1013. Simplement en tapant 1013, vous voyez, je vais retrouver très facilement la commande que je viens de produire. Quand je fais ça, c'est une recherche à la Google. Il recherche à la fois dans les index, à la fois dans le contenu du document et à la fois dans les titres. Donc c'est une recherche par défaut. Ça, c'est la recherche à la Google. Après, on a la possibilité de faire des recherches par facette. C'est-à-dire que ici, je vais lui dire, tiens, je cherche un masque d'indexation. Alors, on va essayer, tac. Je recherche un masque d'indexation vente. Et au niveau de ce masque d'indexation, je voudrais trouver, faire une recherche par nom de client. Et ici, je vais avoir la liste de mes clients. Il y a un petit souci de nommage, mais on aurait théoriquement la liste des clients ici. Et au niveau de cette liste, on va avoir le nombre de documents estimés au niveau de cette liste. Alors si je vous montre peut-être sur client, ou peut-être plus par là. Voilà. Ici, on a la liste des commandes avec le nombre de documents associés à cette commande. Donc je sais que sur la commande 1005, j'ai potentiellement 5 documents associés à cette commande, dont la commande en question. Donc ça, c'est des recherches par facette. On a la recherche type Google. La recherche type Google, on met un mot, on met un espace et un deuxième mot, il va faire un « et » entre les deux mots. Et la recherche par facette doit permettre aussi de retrouver plus précisément les choses. On peut, ce que je vous disais tout à l'heure en début de présentation, on va pouvoir créer des favoris de recherche. Et ici, lorsqu'on crée un favori de recherche, si on va sur les tuiles au départ, on va retrouver des favoris de recherche directement dans les tuiles. Et si je veux, par exemple, je me suis fait un favori de recherche sur la facture SFR avec un numéro de facture, juste à lancer ma recherche et j'ai retrouvé les 3 factures liées à ce favori. La recherche est vraiment quelque chose de très puissant. Enfin, je voulais vous montrer la partie mobile. Voilà, donc ici, là, je suis... Okay. Ici, je suis sur un iPad, sur une tablette. Vous avez à peu près la même ergonomie sur un smartphone. Au niveau de l'ergonomie, sur cette tablette, on va retrouver en fait sur cette partie-là les grandes fonctionnalités que vous avez vues dans les autres différents clients. L'accès au plan de placement, la boîte de réception, on peut prendre une photo et l'envoyer dans la GED. On peut aussi prendre des documents locaux sur la tablette et les envoyer dans la GED. On peut traiter des tâches, donc on peut travailler dans le workflow, ici. Alors attendez, on va peut-être redémarrer. Niveau des tâches, voilà, on a la liste des tâches. Et on peut... est-ce que j'ai... Je vous avais montré... Je sais pas si ça c'est valable.
Bon, tout ça pour vous montrer qu'on va pouvoir avoir accès au formulaire de la tâche, qui sera identique au formulaire que vous avez vu dans le client riche et dans le client web. Et on va avoir accès au bouton, à la validation, donc directement par ce biais-là. De la même manière, la recherche, si je recherche, par exemple, mon client soleil, je lance la recherche ici, je vais retrouver tous les documents liés à cette recherche. De la même manière, si je recherche ma commande 1013, on va pouvoir avoir accès à ma commande 1013. On va pouvoir accéder aux documents directement, donc là je le télécharge localement, j'ai accès à mon PDF. On va pouvoir avoir accès à l'indexation. On va pouvoir avoir accès au fil d'actualité. Et d'autres fonctionnalités qui sont le fait de l'envoyer par mail, le fait de démarrer un processus. On peut créer une nouvelle version aussi depuis sa tablette sans smartphone. Donc l'interface ici est vraiment riche. On peut aussi créer des favoris de recherche. L'interface est riche et ergonomique. Si vous voyez, je me balade dans les documents. Mon déclaration de changement d'adresse, il est ici. Il est consultable, je peux le télécharger. C'est vraiment ergonomique et fluide. Et ma page d'accueil avec mon fil d'actualité est aussi disponible. Alors là sur ma tablette, je suis connecté en tant qu'administrateur. Je ne suis pas connecté en tant que Christophe Bouillet, mais chaque mode d'accès nécessite une authentification, bien évidemment. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je peux quand même prendre une minute pour vous montrer la partie workflow, parce que je vous ai dit que la modélisation de workflow était simple, mais je ne voulais pas montrer. Donc ça, c'est quelque chose qui va plutôt se faire par un administrateur au niveau du service informatique. Ici, vous voyez, on a le workflow, on peut passer en modification. Donc Christophe est administrateur aussi. Alors je vais peut-être prendre un autre... je vais prendre le workflow, je ne vais pas enregistrer. Voilà, ici, vous voyez, j'ai mon workflow. Je souhaite ajouter une nouvelle étape au niveau de mon workflow de courrier pour dire ok, je veux une nouvelle bannette et envoyer en fait, pouvoir envoyer mon courrier au service informatique. Donc là, j'ai simplement une boîte à créer. Alors, je crois que j'ai pas de service informatique là, mais je vais dire que c'est service instructeur. Et hop, je vais pouvoir renommer mon étape. Voilà, très facilement. Je crée une nouvelle étape de workflow et là directement, on va pouvoir envoyer les documents. Donc dès qu'on dépose un document au niveau de la GED via le masque de courrier entrant, il va pouvoir être envoyé directement vers le service instructeur. Vous voyez, c'est simple et efficace. Je ne vais pas enregistrer. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. On va prendre encore 2-3 minutes pour traiter les questions-réponses. Il n'y a pas de questions. Soit j'ai été très très clair, soit pas du tout. N'hésitez pas si il y a des choses que vous souhaitez que j'approfondisse. Il n'y a pas de questions. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous connecter à nos prochains webinaires. Ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Merci bien de votre participation. Au revoir.